Ce que seulement 1% des gens font avant de dormir peut sembler insignifiant, mais Marc Aurèle le pratiquait religieusement il y a 2000 ans. Ce rituel silencieux de 5 minutes a transformé des empereurs en maîtres de la maîtrise de soi et peut blinder votre esprit contre toute tentation moderne. Pourquoi tant de gens se sentent-ils épuisés et tristes avant de dormir? C'est une question que beaucoup ne se posent jamais. Pourtant, chaque soir, des millions de femmes ferment les yeux en sentant un poids invisible dans leur cœur. Elles se demandent peut-être, sans mettre de mots dessus, pourquoi ma journée me laisse-t-elle si fatiguée et vide? Ce sentiment n'est pas rare. Il touche presque tout le monde, même celles qui semblent bien réussir ou qui gardent le sourire pendant la journée. Mais il existe un moyen simple de changer cela. La plupart du temps, après une longue journée, on rentre à la maison où on termine nos tâches, et tout ce que l'on souhaite, c'est se reposer. Mais, même au moment du repos, il reste une agitation intérieure. Des pensées tournent sans arrêt. Alors, on cherche à les faire taire d'une façon que tout le monde connaît. On allume la télévision, on regarde le téléphone, on scrolle sur les réseaux sociaux ou on commence une nouvelle série. On croit se détendre, mais en réalité, on se cache de soi-même. On fuit le silence parce qu'on pense que le silence est vide. Ce comportement est devenu normal dans la société actuelle. Les soirées se remplissent de lumière artificielle et de bruit, mais la tête, elle, reste lourde. Beaucoup de femmes ressentent cela jour après jour. Le moment où il serait possible d'écouter ses vraies émotions, d'accueillir ce qui s'est passé dans la journée, est coupé par une distraction choisie presque sans réfléchir. Voilà comment on se retrouve, sans en parler, à s'abandonner un peu chaque soir. On laisse nos émotions non regardées, parce qu'on pense que cela demande trop de travail ou que cela va faire mal. Mais pourquoi fuit-on nos propres pensées à la nuit tombée? Peut-être y a-t-il une peur cachée, celle de ne pas vouloir voir ce qui ne va pas. C'est plus facile de regarder un écran que d'écouter son cœur fatigué. Beaucoup préfèrent rester dans ce brouillard mental créé par les bruits et les images, sauf qu'au fond, ce brouillard empêche de voir ce qui compte vraiment. La lumière des écrans ne réchauffe pas, elle éloigne de la vraie lumière intérieure. Pourtant, il existe une solution très simple. Cette solution ne nécessite pas de formation spéciale ni d'équipement. Elle s'appelle le silence du soir. Quand toutes les lumières sont éteintes, quand la maison semble se calmer, il faut essayer quelque chose de différent. Prendre le temps, 5 petites minutes pour ne rien faire. Juste s'asseoir ou s'allonger et rester tranquille. Certains vont trouver cela difficile au début. Le silence peut faire peur, car il révèle tout ce qu'on a caché toute la journée. Mais c'est précisément dans ce silence que la magie commence. Quand on coupe le bruit, le téléphone, la télévision, il se passe quelque chose de nouveau. On entend, pour la première fois, le son de sa propre respiration. On sent la couverture sur la peau. On se sent présente, ici et maintenant. C'est comme si l'on revenait à soi-même, loin de tous les regards, loin des jugements. On découvre que, dans le silence, il existe une lumière différente. Ce n'est pas la lumière du téléphone, ce n'est pas la lumière de la lampe. C'est la lumière qui vient de l'intérieur. Elle s'allume doucement quand on s'accorde le droit de s'arrêter. Prenez par exemple la différence entre s'endormir devant la télévision et s'endormir dans le silence. Imaginez 2 scènes simples. Dans la première, une femme termine à minuit et 30 minutes sa série allongée dans son lit. Les images continuent de défiler même quand elle ferme les yeux. Son corps est fatigué, mais son esprit reste agité. Elle sent une sorte de malaise, comme si elle avait perdu du temps. Dans la deuxième scène, cette même femme décide de tout éteindre vers 23 heures. Elle s'enveloppe dans les draps et ferme les yeux. Aucun bruit, aucune image. Elle respire lentement. Pendant quelques minutes, elle laisse venir chaque souvenir de la journée sans juger. Elle se demande ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a aimé,
ce qui l'a contrarié. Ce moment de calme ne dure même pas 5 minutes, mais il transforme la façon dont elle s'endort. Le matin, la différence est claire. Celle qui s'est endormie devant un écran se réveille lourde, confuse, avec la tête pleine de choses inutiles. Parfois, elle ne se rappelle même pas comment la soirée s'est terminée. Celle qui a choisi le silence et la réflexion se lève plus sereine. Elle se sent un peu plus légère. Cette différence n'est pas magique, c'est le résultat de la façon dont on traite ses pensées avant le sommeil. Mais pourquoi ce petit rituel du silence serait-il un remède à l'épuisement invisible? On peut croire qu'on n'a pas besoin de réfléchir le soir, qu'il vaut mieux juste dormir. Cependant, ce sont les moments de calme qui permettent au cerveau et au cœur de se réparer. Quand on ne prend pas ce temps, les émotions négatives s'accumulent nuit après nuit. C'est un poison sans couleur ni goût, mais il affaiblit peu à peu la lumière intérieure. En évitant les distractions et en accueillant le silence, on donne une chance à l'esprit de ranger les pensées, d'accepter les douleurs, d'écouter les petites victoires oubliées. En réalité, la sensation de ne pas vivre pleinement ces journées vient de là. Beaucoup passent leur temps à réagir au bruit, à courir après des obligations, puis passent la soirée à effacer les vrais sentiments devant un écran. À la fin, la journée paraît n'avoir été qu'une suite de tâches, sans sens, sans souvenir marquant. Quand le soir tombe, c'est comme si une partie de la vie avait disparu sans être vécue. Cette impression de vide ne ment pas. Elle montre seulement que le vrai contact avec soi-même n'a pas eu lieu. Choisir le silence, c'est choisir de rallumer ce contact perdu. Ce n'est pas compliqué, c'est même très doux si on accepte d'essayer. Pendant ces quelques minutes, personne ne juge. Il ne s'agit pas d'être forte ni parfaite. Il s'agit simplement d'accueillir tout ce qui s'est passé, sans peur. Certaines soirs, on va découvrir qu'on a bien fait des choses. Même une petite gentillesse mérite d'être vue. D'autres soirs, on remarquera une impatience, un mot trop vite lancé. Au lieu de se critiquer, on accueille tout cela comme des éléments normaux de la vie. Pourquoi ce silence est-il difficile à installer? Parce qu'on a pris l'habitude d'avoir toujours du bruit, de la lumière, de l'agitation. Mais le soir, le vrai repos demande qu'on éteigne ces stimulations. C'est dans cette absence de bruit que les émotions peuvent être rangées comme de petits objets dans une boîte. Le corps savoure cette pause, le cœur aussi. On retrouve alors, peu à peu, l'envie de vivre ces journées autrement. Ce rituel du silence ne prend que 5 minutes, mais il possède une force que rien d'autre n'apporte. Il apprend à regarder sa vie tranquillement, même dans ces moments banals. Il permet de voir où on avance et où on peut progresser. Ce n'est jamais pour devenir parfaite, mais pour mieux se comprendre. Cette bienveillance envers soi change tout. La fatigue profonde qui s'accumulait jour après jour commence à se dissiper. Le sentiment de vide recule. À la place, une confiance discrète apparaît. Quelqu'un pourrait penser « Cela ne suffira pas pour chasser toutes mes tristesses ou mon épuisement. » Mais cette habitude ne promet pas de miracle. Elle promet seulement de donner de la place à ce qui a vraiment été vécu. Et cette place, personne ne peut l'offrir à part soi-même. C'est peut-être pour cela que très peu de personnes essaient vraiment. Elles croient que la solution se trouve dans autre chose, une crème, un livre spécial, des conseils parfaits ou même uniquement dans le sommeil. Le soir, pourtant, chacune peut devenir la gardienne de sa propre lumière. Il ne suffit pas de s'endormir pour être en paix. Il faut aussi se réconcilier avec la journée, même si elle semble ordinaire ou remplie d'erreurs. C'est dans cet accueil simple, sans jugement, que l'esprit se repose mieux. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de force de caractère. C'est uniquement une question de choix, de 5 petites minutes offertes à soi-même. Certaines femmes hésitent, car le soir donne aussi la sensation d'être seule face à soi. Pourtant, dans ce silence, on n'est jamais vraiment seul. On est accompagné par le souvenir de chaque instant,
par la douceur ou la douleur des expériences, par tout ce qui fait notre histoire. Le silence du soir devient alors un allié, pas une menace. Petit à petit, celles qui adoptent ce rituel découvrent autre chose. Elles n'ont plus besoin de se fuir. Elles prennent conscience que leur vie a un sens, même dans les toutes petites choses. Ce retour à soi ouvre une nouvelle porte chaque nuit. Il efface la peur d'être invisible ou de n'avoir servi à rien. À la place, un sentiment différent s'installe, celui d'avoir compté pour soi, au moins pendant 5 minutes sincères. C'est ainsi que s'éteint doucement l'excès d'épuisement qui pesait le soir. Prendre soin de ses pensées devient un acte aussi nécessaire que prendre soin de son corps. Le sommeil qui suit n'est plus simplement un oubli, il devient aussi une guérison. Chaque nuit, une partie du jour est déposée en paix. Et le matin, la force légère qui revient permet de recommencer, en mieux. Il n'y a pas de secret compliqué. Aucun médecin, aucun expert, aucun produit ne remplace la beauté de ce rendez-vous simple et silencieux avec soi-même. La nuit venue, il suffit parfois d'un peu de courage pour tout éteindre et allumer à l'intérieur une lumière oubliée. C'est à la portée de toutes. Et c'est ce petit geste, si souvent négligé, qui fait renaître l'énergie du lendemain. Laissons entrer cette habitude. Le rituel du silence ne demande rien, sauf la sincérité et la gentillesse de s'écouter sans fuir. Voilà l'antidote simple à cette fatigue invisible qui épuise tant de femmes modernes. 5 minutes de pause pour redevenir amie avec sa propre vie. Rien de plus, rien de moins. Après quelques soirs à essayer le rituel du silence, on commence à ressentir une petite différence en soi. Les nuits semblent un peu plus douces et les matins sont moins lourds. Mais il existe un autre geste très simple, presque caché, qui peut renforcer encore cette paix intérieure. Prendre le temps de regarder sa propre image, celle qui apparaît avant de fermer les yeux, et d'apprendre à se voir autrement. Beaucoup de femmes, quand la journée touche à sa fin, évitent de se regarder longtemps dans le miroir. Parfois, c'est juste un rapide coup d'œil pour enlever le maquillage, se brosser les dents ou mettre une crème. Le regard glisse, cherche ce qui ne va pas. Une ride, une imperfection, une fatigue sur le visage. Très vite, une voix intérieure apparaît. Elle est souvent sévère et dit ce qui ne va pas. « Tu n'as pas fait assez aujourd'hui. Tu t'es trompé encore une fois. Regarde comme tu es fatigué. » Cette voix est familière pour beaucoup, mais elle fait mal, même si on n'en parle jamais à personne. Chaque soir, ce sont ces petites phrases qui volent la confiance en soi. C'est en silence, devant le miroir, que la critique naît et s'installe. On repense à tout ce qu'on aurait pu faire mieux, à toutes les erreurs ou aux moments ratés. Au fil du temps, cette façon de se voir devient un poids invisible qu'on porte jour après jour. Beaucoup finissent par croire qu'elles ne sont jamais assez bien, qu'il manque toujours quelque chose, un effort, un sourire, un détail. Et alors, même si la journée a été difficile, le soir n'apporte pas la douceur attendue. À la place, il ne reste que l'impression de n'avoir fait que des erreurs ou des choix moyens. Face à ce sentiment, il est courant de chercher des solutions rapides. Beaucoup pensent que la meilleure façon de se sentir bien passe par le corps. Alors, chaque soir, on ajoute une étape de soin de la peau. On teste une nouvelle crème. On essaie de corriger une imperfection. Cela occupe l'esprit quelques minutes et donne parfois l'impression d'avoir repris le contrôle. Mais au fond, ce n'est pas le reflet extérieur qui compte. Le vrai problème est à l'intérieur, dans la façon dont on se juge sans pitié. Mais pourquoi tant de sévérité envers soi-même? Peut-être parce qu'on a appris, en grandissant, qu'il fallait toujours mieux faire. Parce que l'on compare nos journées à celles des autres. On voit des photos, des vidéos, des images parfaites et on pense que tout le monde fait plus d'efforts, réussit mieux, a une peau plus belle ou une vie plus facile. Le miroir devient alors un juge silencieux qui ne montre que ce que l'on croit manquer. Ce cycle rend chaque soir de plus en plus difficile. Pourtant,
il existe une manière différente de se voir. Elle ne demande pas d'accessoires spéciaux ni de produits miracles. Elle commence par un regard honnête et doux sur sa propre histoire du jour. Après le temps de silence, quand la maison est calme et que la lumière baisse, on peut s'asseoir ou rester devant son miroir, tranquillement. Il ne s'agit pas de trouver ce qui ne va pas, mais de revoir, comme un petit film, tout ce qu'on a vécu depuis le matin. Il suffit de fermer les yeux un instant et de laisser revenir la journée. Pensez aux choses simples, à la façon dont on s'est levé, aux efforts faits même quand on était fatigué, aux gestes tendres, aux sourires échangés ou reçus. Se souvenir aussi des moments plus difficiles, des petits échecs ou des énervements, mais sans les juger. Simplement voir ce qui a existé. Ce regard bienveillant change tout. Il est important de ne pas oublier que chaque détail compte. Même des actions qui semblent petites sont précieuses. Dire bonjour à quelqu'un dans la rue, préparer un repas même lorsqu'on est pressé, avoir le courage de demander pardon ou de reconnaître une erreur, tout cela mérite d'être vu. Avec le temps, on remarque qu'on fait beaucoup plus de choses bien que ce que la voix critique nous dit. Certaines personnes pensent que pour se sentir belle et forte en se couchant, il faut tout miser sur des soins, des crèmes, du maquillage. Mais c'est faux. Même celles qui appliquent toutes les meilleures routines beauté se réveillent parfois avec le même sentiment de vide. La vraie beauté, ce qu'on ressent profondément, vient du fait de se regarder avec tendresse. C'est quand on accepte ses erreurs, quand on apprécie ses petites victoires, que le visage s'apaise. Le miroir n'est plus un ennemi, il devient un témoin silencieux. Un petit exercice très puissant consiste à revoir sa journée comme un film. Quand tout est calme, s'installer confortablement, fermer les yeux et laisser revenir chaque image, chaque son, chaque émotion. Prendre le temps d'accueillir ce qui a été beau ou difficile, sans se gronder. Il s'agit de se dire intérieurement « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux ». Même si tout n'était pas parfait, même si l'on a eu un moment de faiblesse, on célèbre ce qui a été possible. Cette manière de réviser sa journée, sans méchanceté, rend tout différent au fil du temps. Petit à petit, on cesse de se saboter au moment où la fatigue est la plus forte. On entre dans la nuit avec un cœur plus apaisé. Les pensées d'autocritique s'adoucissent. Il devient possible de s'endormir avec un sentiment de gratitude, même minuscule, qui réchauffe l'intérieur. Pour de nombreuses femmes, ce petit changement est le début d'une vie plus légère. La confiance revient doucement. On s'aperçoit que les erreurs ne sont pas des murs, mais des étapes. Qu'on a été courageuse de continuer même quand rien ne semblait marcher, qu'il y a eu des sourires, des gestes simples, des moments silencieux qui comptent beaucoup. L'autocritique n'a plus la même place. On apprend à être un peu plus patiente avec soi-même. On peut alors remarquer qu'on s'était souvent trompé sur ce qu'on croyait être des défauts. Chaque fois qu'on prend ce temps de regarder sa journée comme un ensemble, sans séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais, on construit une image de soi plus sincère et plus belle. Au fur et à mesure, la tentation de s'auto-corriger en modifiant seulement son apparence perd de la force. On comprend que le vrai confort ne vient pas d'un visage sans rides ou d'une peau parfaite, mais de la paix qu'on se donne chaque soir. Cela n'empêche pas d'aimer prendre soin de son corps ou de profiter d'un moment beauté, mais on sait que la racine de l'apaisement est ailleurs. En pratiquant cette révision douce chaque soir, on devient cohérente. Nos pensées vont dans la même direction que nos gestes. On arrête de se mentir ou de remettre à plus tard notre bien-être. Le sentiment de ne jamais être assez commence à disparaître. Même les jours les plus ordinaires trouvent une valeur nouvelle. Il y a aussi un effet inattendu. Le sommeil change. Quand on se regarde avec tendresse en fin de journée, on dort mieux. Les regrets s'apaisent. Le matin, le visage est moins tendu, le cœur est plus ouvert. On comprend que prendre soin de soi ne se limite pas aux crèmes ou aux rituels extérieurs. C'est avant tout savoir regarder sa journée avec honnêteté et bonté. Parfois, on croise la tentation de se juger durement, de se dire
Tu n'as rien fait de bien aujourd'hui. Il est possible d'essayer alors de s'arrêter et d'imaginer la journée d'une amie. On verrait vite tout ce qu'elle a fait avec courage, tout ce qu'elle a traversé. Pourquoi ne pas faire la même chose pour soi? La compassion appliquée à son propre vécu apporte beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Ce geste du soir peut aussi se faire en famille. Les parents peuvent inviter les enfants à raconter ce qu'ils ont aimé, ce qui les a déçus, ce qu'ils voudraient vivre autrement le lendemain. Pour chaque difficulté, il y a un apprentissage. On apprend à reconnaître ses émotions, à voir sa propre histoire comme quelque chose de beau, pas seulement une liste de choses à corriger. Ce changement de point de vue est simple, mais très puissant. On sort peu à peu de la spirale de la critique dure. On ose voir aussi les progrès, même lents, même discrets. Il ne s'agit pas de se flatter ou de se raconter des histoires. Il s'agit d'être juste, sincère, vrai avec soi-même. Petit à petit, malgré les habitudes anciennes, on découvre une nouvelle force intérieure. On s'endort moins inquiète, moins triste, moins insatisfaite. Jour après jour, cette cohérence intérieure grandit. Il devient plus facile de se défendre contre la petite voix qui juge. On prend conscience que les autres ne voient souvent que le résultat de notre humeur. Le sourire naturel du matin, la façon dont on parle aux autres, tout commence dans ce moment du soir, devant le miroir de la journée. L'habitude de revoir son histoire chaque soir protège du sabotage intérieur. On commence à respecter ses limites. On comprend qu'on a le droit de faire des erreurs et que cela ne change rien à la valeur qu'on porte en soi. Le sentiment de consistance gagne peu à peu le dessus sur la tentation d'abandonner ou de s'en vouloir. Ce processus est lent, mais il transforme. Il ne demande pas d'effort technique. Il suffit juste de s'accorder du temps, 5 minutes, pour regarder la journée sans filtre, comme elle a été vraiment. S'entraîner à accueillir aussi ses faiblesses, ses peurs, ses besoins. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des signes que la vie bouge à l'intérieur. Le lendemain, il arrive qu'on se rappelle plus facilement de ce qu'on avait envie de changer. Mais au lieu de se gronder ou de se promettre de tout corriger, on avance simplement, un petit pas à la fois. La confiance vient de cette tranquillité du soir. Elle s'installe doucement et elle résiste mieux au jugement du monde extérieur. Il n'y a pas de secret caché derrière ce geste. La seule chose à faire est d'oser appuyer sur pause, de regarder en arrière et de se dire que chaque détail compte. C'est là, dans cette habitude simple, que commence la réparation de l'image de soi. Les blessures de la journée trouvent un espace pour guérir. Même les failles anciennes deviennent moins lourdes, car on leur laisse le droit d'exister sans en avoir honte. La soirée perd alors sa dureté habituelle. On ne cherche plus à se corriger sans fin. On finit par accepter que c'est dans la vie véritable, avec tout ce qu'elle contient, que l'on trouve la paix et la beauté. Et ce regard nouveau, soir après soir, prépare le terrain pour toutes les petites décisions qui construiront la force de demain. Quand on commence à voir sa journée avec honnêteté et douceur, un nouveau regard s'ouvre aussi sur tous les petits choix que l'on fait. Il apparaît alors clairement que chaque soir, on ne décide pas seulement de ce qu'on pense ou de ce qu'on ressent, mais aussi de toute une suite de micro-décisions. Ces petites décisions, souvent invisibles, ont une importance immense. Elles construisent la façon dont on se sent, dont on se voit, et elles influencent même notre énergie, notre humeur et notre beauté naturelle. Dans la vie de tous les jours, une grande partie de l'épuisement ou du mal-être vient de ces petits choix auxquels personne ne fait vraiment attention. Tout commence dès le réveil, et cela se poursuit jusqu'au soir. Parfois même au moment exact où l'on décide d'éteindre ou non son téléphone, de prendre ou non quelques minutes de silence, de manger ce petit morceau de chocolat ou de choisir de déjà se coucher. Beaucoup pensent que seules les grandes décisions déterminent la journée, mais ce sont souvent les micro-choix du soir qui pèsent le plus sur le cœur et le corps. Il y a un ressentiment doux mais tenace qui s'installe à chaque fois qu'on abandonne l'idée de se donner une petite victoire personnelle.
Cela peut être le choix de préparer une tisane au lieu d'ouvrir une nouvelle application sur le téléphone, de ranger ses affaires au lieu de les laisser traîner, ou encore d'écrire une ligne sur un carnet pour fixer un souvenir du jour. Beaucoup laissent passer ces décisions parce qu'elles semblent sans conséquence. Pourtant, chaque fois qu'on fait un de ces petits gestes pour soi, on sent une énergie discrète, une sensation de maîtrise sur sa propre vie. À l'inverse, chaque fois qu'on les néglige, une frustration apparaît, souvent cachée sous le tapis du quotidien. Cette frustration ne crie pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle s'accumule dans les plis de la mémoire. Elle grandit chaque fois que l'on promet d'aller se coucher plus tôt et qu'on reste finalement 20 ou 30 minutes de plus devant un écran. Elle se glisse à chaque fois que l'on repousse de prendre soin de soi en se disant « Demain, je ferai mieux ». Journée après journée, ce type de décision non prise laisse une petite trace. Avec le temps, elle crée un poids qu'on porte sans s'en rendre compte et qui peut modifier l'énergie et la lumière du corps. Les micro-choix nocturnes ont une force étonnante. Par exemple, le simple fait de choisir de boire un verre d'eau avant d'aller au lit plutôt que de grignoter un aliment sucré, ou celui de décider de fermer doucement les paupières sans distraction au lieu de faire défiler des images, change l'humeur au réveil. Ce sont ces gestes minuscules qui font la différence entre se réveiller lourde ou légère, avec la peau apaisée ou irritée. Beaucoup de personnes l'ignorent parce que c'est difficile de croire que des choix aussi petits peuvent avoir autant d'impact. Quand on prend le temps, le soir, de repenser à la journée avec bonté, on peut aussi regarder en détail une seule petite décision et la mettre à l'honneur. Cela aide à reprendre confiance. Il est facile de se dire « je n'ai rien accompli aujourd'hui », mais si l'on retrouve une décision, même la plus minuscule, on commence à tisser une nouvelle habitude. Par exemple, on peut se féliciter d'avoir pris 5 minutes pour respirer profondément, d'avoir eu la patience de ne pas répondre par l'agressivité dans une discussion, d'avoir souri à quelqu'un dans les transports ou d'avoir rangé le livre sur la table de chevet avant de dormir. Reconnaître une seule bonne micro-décision chaque jour enseigne au cerveau et au cœur à valoriser l'effort, même discret. Il arrive souvent que la procrastination du soir soit une vraie ennemie de cette paix intérieure. Beaucoup ont l'habitude de repousser toujours les mêmes gestes de soin, remettre à plus tard le rituel du coucher, attendre le dernier moment pour se démaquiller, oublier de ranger les objets laissés toute la journée. Ce comportement paraît anodin, mais il déclenche un cycle de petite culpabilité. Au début, ce n'est presque rien, juste un soupir silencieux. Mais de semaine en semaine, cela devient une fatigue mentale, une sorte de lassitude face à soi-même. Ce cycle de culpabilité douce est dangereux pour le bien-être. Il donne la fausse impression que les efforts ne servent à rien et que, quoi qu'on fasse, on finit toujours par ne pas tenir sa promesse. Quand on fait cette expérience, on voit que la discipline n'est pas une grande bataille, mais un ensemble de choix minuscules. C'est dans les moments les plus simples du soir que le respect de soi se construit vraiment. Beaucoup de gens se demandent pourquoi le sommeil n'est pas réparateur, pourquoi la fatigue ne quitte pas le visage malgré le repos. Une des réponses se trouve dans la façon dont on boucle sa journée. Les décisions nocturnes ont la capacité de reposer ou d'alourdir l'esprit. Choisir, par exemple, de passer 2 minutes à se masser doucement les mains, à respirer posément, à écrire un mot gentil pour soi, change le schéma intérieur. Ce sont ces gestes qui donnent le ton au lendemain. Le corps aussi ressent tout ce qui a été accumulé dans la journée. Quand on prend le temps, avant de dormir, d'accepter ce qui s'est passé et de pardonner aussi ses oublis, on se prépare à un repos différent. Le poids émotionnel qui s'accumule dans la journée peut alors partir, petit à petit. Ce geste de pardon, même minuscule, permet au corps de relâcher les tensions. La peau, les muscles, le cœur, chaque partie du soi profite de cette dernière décision. Pour aider à voir cela, on peut faire un exercice simple. Choisir, chaque soir, une petite décision de la journée
et la célébrer en silence. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grand ou de visible. Cela peut être le fait d'avoir terminé le repas sans se précipiter, d'avoir pris le temps de vraiment écouter une amie, ou même d'avoir osé dire non à une demande pour protéger son sommeil. En mettant la lumière sur une décision positive, même unique, on crée un fil invisible qui relie chaque soir. Ce fil devient la base sur laquelle le respect de soi grandit. C'est parfois difficile au début, parce que l'habitude de ne voir que les défauts est bien installée. Mais en s'entraînant, en prenant quelques instants pour honorer une décision, on voit petit à petit le changement. La journée ne devient plus seulement une suite de tâches, elle acquiert un nouveau sens. On se sent fier d'avoir, même juste une fois, choisi pour soi, et pas seulement pour répondre à un rythme extérieur. Ceci n'est pas seulement un conseil de bien-être, c'est aussi une forme de soin de sa beauté naturelle. L'énergie qui circule dans le corps dépend presque toujours de l'équilibre émotionnel. Quand l'esprit s'allège au moment de dormir, la peau aussi paraît plus lumineuse, les traits sont plus détendus, le regard est moins fatigué. L'effet ne vient pas d'un produit ou d'une technologie, mais de ces petites décisions alignées sur ce que l'on est et ce que l'on veut réellement. De plus, quand cette pratique devient régulière, elle protège de l'accumulation de poids émotionnels. Les soucis, les regrets et les insatisfactions ne s'installent plus aussi facilement dans le corps. Chaque soir offre une sorte de nettoyage, très léger mais efficace, qui empêche la tristesse ou l'angoisse de s'attacher profondément. C'est un peu comme si on ouvrait la fenêtre, quelques minutes, pour laisser partir ce qui n'a plus besoin d'être là. Le pardon de la journée est essentiel. Il ne s'agit pas de s'inventer des excuses, mais simplement de reconnaître « Aujourd'hui, j'ai essayé. Aujourd'hui, j'ai fait au moins une chose bonne pour moi ou pour une autre personne. » Cela suffit pour alléger le cœur, redonner de l'énergie et rendre la nuit plus douce. En faisant ce geste de revue chaque soir, on apprend aussi à mieux comprendre ses propres besoins et à ne plus se négliger si facilement. Cette nouvelle habitude modifie également la façon dont on vit les journées suivantes. On développe une sorte d'anticipation positive. On sait que chaque choix compte et on devient plus attentive à la façon dont on termine la soirée. Petit à petit, la culpabilité nocturne diminue. Elle est remplacée par un sentiment de cohérence, de respect et d'affection pour soi-même. Il arrive parfois que le doute revienne, que l'on sente qu'on s'est trahi à nouveau en oubliant une petite promesse faite à soi-même. Il ne faut pas juger ces moments. Il est normal de ne pas réussir tous les jours. Ce qui compte, c'est de continuer, avec douceur, à regarder ce qui a été accompli. Même imparfait, chaque pas vers plus de conscience et de soin est un pas précieux. Il est aussi important de ne pas sous-estimer l'impact de ces gestes sur la beauté ressentie au réveil. Un esprit apaisé se voit dans le regard, sur le visage, dans la façon de poser les gestes le matin. Beaucoup de tensions disparaissent, simplement, parce qu'on a pris le temps, le soir, de dire oui à soi, même pour une poignée de minutes. C'est ce geste invisible qui bâtit la force, la paix et la douceur du lendemain. Ainsi, chaque soir peut devenir un petit hommage au chemin parcouru dans la journée. Il ne s'agit pas de perfection, mais de reconnaissance sincère. On grandit de l'intérieur. La discipline qui semblait difficile devient peu à peu un plaisir, parce qu'on y trouve un sens nouveau. Chaque décision, chaque choix nocturne nourrit une énergie qui permet d'avancer, de se relever, de commencer chaque jour avec plus de sérénité. À force de pratiquer ce rituel, on découvre qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croyait. Pendant longtemps, on a pensé que la vie est faite seulement d'objectifs lointains, alors qu'en réalité, elle est faite de gestes microscopiques et quotidiens. C'est la somme de ces petits gestes qui façonnent l'énergie et la beauté visible et invisible. La personne qui commence à honorer chaque petit choix du soir ne cherche plus à réparer ses erreurs en silence ou à cacher sa fatigue dans la journée.
Elle se donne la chance d'être fière, même de ses petites victoires. Elle s'endort alors avec moins de poids, moins de regrets et plus de douceur envers soi-même. Le corps suit naturellement l'état d'esprit. Il accepte mieux le repos, il éloigne le stress, il apaise la peau. On se réveille avec un teint plus frais, un regard moins inquiété, une énergie différente. Ce bien-être ne dépend ni des autres, ni du hasard, ni de la chance. Il est le fruit d'une attention toute simple portée aux détails de la journée. De cette manière, la nuit devient un moment de réparation et non plus d'oubli ou de punition. On apprend à relâcher tout ce qui ne sert plus, à garder ce qui a enrichi le jour et à avancer sans poids inutile. Toutes les tensions non libérées quittent le corps peu à peu. La pression interne diminue et on goûte enfin à cette légèreté si recherchée. Ce parcours vers l'énergie nouvelle commence avec une seule question chaque soir. Quelle petite décision ai-je prise aujourd'hui qui mérite d'être célébrée? Y répondre sincèrement, même en silence, transforme la façon dont on se voit. Jour après jour, on apprend à s'offrir un vrai repos, à accueillir ses limites sans honte et à grandir sans douleur cachée. Cela fait du soir un vrai point de départ pour une beauté et une force nouvelle, accessible à tout le monde. Quand on apprend à regarder ces petits choix et à les apprécier, on remarque aussi à quel point nos soirées sont remplies de bruit et de stimulation. Très souvent, au lieu de profiter du calme de la nuit, on cherche à remplir chaque moment de sons, de lumière, d'images et de petits plaisirs immédiats. La journée peut avoir été longue, mais au lieu de permettre au corps et à l'esprit de respirer, on va, par habitude, ouvrir le téléphone, lire des messages, regarder des vidéos ou écouter de la musique. Beaucoup de personnes ressentent un besoin presque automatique d'attraper un écran dès que le silence commence à s'installer. Ce geste se répète sans qu'on s'en rende compte. Il existe un malaise qui apparaît quand tout s'arrête autour de nous. Pour beaucoup, le vide fait peur. Le moment où la maison devient calme, où tous les bruits de la journée s'arrêtent, peut sembler étrange ou même inquiétant. On se sent inutile, on peut avoir peur de se retrouver avec soi-même. C'est à ce moment précis que le réflexe de prendre son téléphone ou d'allumer la télévision devient le plus fort. C'est comme si le silence était un danger, alors que c'est justement dans le silence que le corps peut vraiment se reposer et l'esprit se renouveler. Ce besoin de remplir l'espace, c'est une sorte de réflexe face à la peur du vide intérieur. Beaucoup pensent que si tout est silencieux, quelque chose manque. En réalité, c'est ce manque qui permet de retrouver une sensation de calme profond. Pourtant, la société actuelle valorise le bruit en continu. Dans la rue, dans les transports, même dans les moments qui devraient être doux, tout pousse à rester connecté, à ne jamais s'arrêter une seule seconde. La nuit, ce réflexe devient encore plus fort. On peut avoir passé toute la journée à écouter, parler ou répondre, mais une fois seul avant de dormir, la peur du silence gagne. Cette peur pousse à chercher le moindre stimulus. Un message, une image, une vidéo courte, même si l'on sait déjà qu'on aurait besoin de calme pour réellement se reposer. Ce comportement de remplissage est très fatigant, mais il passe souvent inaperçu. On croit se détendre alors qu'on empêche son esprit de souffler. Une des conséquences de cette habitude est que le vrai repos disparaît. Beaucoup confondent le fait de se détendre devant un écran avec le repos véritable. Regarder des vidéos, faire défiler des images, grignoter des sucreries ou zapper d'une application à l'autre endort l'esprit, mais ne l'apaise pas. On ne se sent pas mieux au réveil, parfois même plus fatigué qu'avant. La différence entre le vrai repos et l'anesthésie par les distractions est grande, mais elle se ressent surtout sur la durée. Le corps a besoin d'un moment sans bruit, sans lumière forte, sans sollicitation excessive. À partir du moment où le cerveau reçoit moins d'informations, il commence à se détendre naturellement. La respiration devient plus lente, le rythme cardiaque ralentit, les muscles lâchent leur tension. Ce processus n'a pas besoin de beaucoup de temps, juste quelques minutes de calme total suffisent à activer ce repos profond. Quand on s'endort après un moment de vrai silence,
le sommeil est plus réparateur et l'humeur au réveil est différente. Pour comprendre la force de ce changement, il suffit d'essayer un petit exercice de lumière. Chaque soir, consacrer 1 minute à la pénombre totale ou même à l'obscurité complète. Avant de dormir, éteindre toutes les lumières, poser le téléphone hors de portée, passer 1 minute entière en silence, immobile. Cela peut paraître difficile les premiers soirs. L'esprit veut naturellement se distraire, bouger, penser à 1000 choses. Mais plus on persévère, plus ce moment devient agréable. On écoute sa respiration, les sensations du corps deviennent plus claires. Cette minute de nuit noire a le pouvoir d'apaiser profondément, comme un renouveau intérieur. Quand cette expérience se répète, le besoin de distraction ralentit. Le cerveau apprend que le vide n'est pas dangereux, mais apaisant. Cette minuscule pause sans stimuli commence à modifier toute l'ambiance du coucher. Au lieu de s'agiter jusqu'au dernier moment, on rentre doucement dans le sommeil et le lendemain, on se sent plus présente, comme si l'on avait vraiment reposé tout son être. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir à jamais toute forme de plaisir ou de distraction. Il s'agit de comprendre la différence entre se reposer en conscience et se distraire pour oublier. Parfois, la vraie pause, la vraie douceur, vient de la décision simple de ne rien faire, juste pour un instant. Laisser la lumière très faible, respirer lentement, ne rien regarder ni écouter, juste exister. C'est dans cet espace que l'on recharge une énergie rare, tranquille, qui change la façon dont on vit le reste de la soirée et du lendemain. Un autre bénéfice de ce minuscule rituel de noirceur est visible sur la peau au réveil. Quand on baisse la lumière et les bruits avant de dormir, le corps libère naturellement des substances qui aident à réparer la peau et apaiser les traits. Le sommeil profond n'est pas une question de durée uniquement, mais aussi de qualité. Le soir, quand on éteint tout, la mélatonine, l'hormone du sommeil, est produite plus facilement, ce qui permet à toutes les cellules de mieux se régénérer. Beaucoup de femmes qui essayent ce rituel pendant plusieurs jours sentent leur peau devenir plus douce, moins marquée, avec un teint plus lumineux dès les premières heures du matin. Ce calme intérieur, qui commence par 1 minute d'obscurité, aide aussi à préparer l'esprit à se libérer des tensions de la journée. Beaucoup de soucis s'apaisent, les colères se dissipent, et même les regrets prennent moins de place. Il devient plus facile de traverser les difficultés, car chaque soir, l'esprit retrouve un coin de tranquillité à l'abri du tumulte. On retrouve une sorte de magnétisme calme, une confiance naturelle, que ni la fatigue ni les échecs de la journée ne peuvent effacer complètement. Quand le besoin de bruits et de distractions diminue, on redécouvre aussi des plaisirs simples. Lire quelques pages d'un livre, profiter de la douceur de son linge de lit, écouter le silence. Ces petits gestes, qui étaient devenus rares, reprennent tout leur sens. La soirée s'éclaire d'une lumière plus intime. Le rapport à soi devient plus simple, plus honnête. Ce qui semblait être du manque devient une nouvelle source de bien-être. Ce changement est d'autant plus précieux que, dans la société moderne, l'agitation est devenue la norme. Les soirs paisibles paraissent inutiles ou ennuyeux aux yeux de beaucoup. Mais après quelques jours d'expérimentation, on en ressent les bénéfices nets. Sommeil amélioré, humeur plus stable, énergie plus vive et même une meilleure résistance aux tentations inutiles. Pendant la journée, on constate qu'on n'a plus de patience, moins de réactions impulsives, une plus grande sérénité face aux imprévus. Cette sérénité n'est pas seulement un avantage intérieur, elle rayonne aussi à l'extérieur. Toute personne qui dort dans le silence, qui coupe les stimuli au moins quelques minutes chaque soir, dégage une énergie différente. L'entourage le remarque, la douceur du visage se voit, la lumière de la peau change. On reçoit parfois des compliments sans même chercher à être remarqué. C'est ce magnétisme paisible, issu du repos sans distraction,
qui rend la présence plus forte et rassurante. Il vaut la peine d'apprendre à différencier le vrai repos de l'anesthésie. Se poser devant une série ou un réseau social pour se vider la tête peut sembler utile, mais ce qui s'installe alors, c'est seulement une pause artificielle. Le stress monte en silence, la fatigue s'accumule et la frustration revient dès le réveil. Au contraire, s'offrir juste une minute de vraie pause mentale, sans bruit, sans lumière, permet au corps de s'installer dans un rythme naturel, respectueux de son besoin de paix. Certaines personnes hésitent à essayer ce rituel parce qu'elles pensent qu'elles vont s'ennuyer ou ressentir un trouble plus grand encore. Mais cette impression est souvent liée à l'habitude de surstimulation. L'inconfort passe vite, remplacé peu à peu par une envie de prolonger ce nouveau calme. Plus on s'exerce à la lumière douce ou à l'obscurité silencieuse, plus cet état devient familier. On l'attend comme un vrai moment de répit, presque comme un cadeau de la journée. Ce rituel aide aussi à éviter les gestes impulsifs qui sabotent souvent le repos. Manger sans faim, se perdre dans une boucle de vidéos ou ruminer sur les soucis inutiles. En installant quelques minutes de silence et de lumière douce, le corps s'habitue à ne pas répondre à chaque envie immédiate. On découvre qu'on peut dire non à une tentation, attendre que l'envie passe, savourer l'instant sans le remplir de bruit. Ce n'est pas une question de force de caractère, mais d'entraînement et de patience. Plus on coupe les stimulations extérieures, plus on se rapproche de son énergie véritable. Le soir, cette énergie prépare le réveil. On dort avec moins de tension, moins de stress, une peau plus détendue et une tête plus claire. La nuit devient un véritable moment de restauration, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit blessé et fatigué par la journée. Il n'y a rien de compliqué à ce rituel. Il peut commencer par 5 respirations profondes dans l'obscurité, par le simple fait d'éteindre le téléphone 10 minutes avant de dormir, ou par la décision de ne pas allumer la télévision pendant qu'on prépare son lit. Chaque geste compte. Plus il s'accumule, plus la différence intérieure devient perceptible. Au fil des jours, cette pratique redonne une place au vrai repos. Elle éloigne la fatigue ancienne, celle qui ne disparaît pas malgré le sommeil. La nuit n'est plus synonyme de fuite, ni de remplissage, mais d'un retour à soi, à ses besoins profonds. Quand on accueille le calme, on s'éloigne naturellement des excès, des gestes qui alourdissent le corps, des regrets qui tiraillent le cœur après le réveil. Ce chemin vers le calme permet d'adopter sans forcer de nouveaux gestes de douceur pour soi. Le sommeil devient le début d'une nouvelle énergie. Le visage retrouve la clarté, la peau garde la trace du repos, et la présence, au lieu d'être dispersée dans 1000 distractions, se recompose autour d'une paix simple, stable, durable. C'est dans cette simplicité, soutenue chaque soir, qu'on découvre une nouvelle force qui protège non seulement du stress extérieur, mais aussi de tout ce qui fatigue intérieurement. Dans ces moments de calme retrouvés chaque soir, une nouvelle étape devient possible. Après avoir coupé les lumières et les distractions, lorsque la paix s'installe enfin, le silence devient un espace pour aller plus loin dans la connaissance de soi. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'être tranquille pour bien dormir ou pour apaiser l'esprit, mais il existe un autre geste, tout aussi simple, qui permet de transformer ces minutes magiques en un véritable soutien pour l'âme et le cœur. Écrire ce que l'on ressent et ce que l'on découvre sur soi à la fin de la journée. Depuis très longtemps, certaines femmes et certains hommes utilisent l'écriture du soir pour mettre un peu d'ordre dans leurs pensées. C'est un rituel qui ne demande aucun talent littéraire. Il ne s'agit pas d'écrire un roman. Il suffit de prendre un carnet, souvent simple, ou même quelques feuilles blanches, et un stylo. Rien d'autre. Ce geste, apparemment ordinaire, peut tout changer, car il transforme le chaos intérieur en clarté douce. Écrire chaque soir aide à organiser les souvenirs, à libérer le cœur de tout ce qu'il porte, à donner une forme nouvelle à toutes les émotions accumulées. Quand on commence à tenir un carnet du soir, il est possible de ressentir une hésitation. Beaucoup se demandent
Que dois-je écrire? Comment commencer? La seule règle est de se laisser aller. Il n'y a pas d'obligation de style. On peut simplement raconter sa journée, noter ce qui a été vécu, ce qui a étonné, ce qui a blessé ou fait sourire. Parfois, un seul mot suffit. D'autres fois, on aura envie d'écrire plusieurs pages. Cette liberté fait partie de la force de ce rituel. L'écriture du soir touche une blessure ancienne, celle de croire que l'on n'a pas la maîtrise de soi ou que nos émotions sont trop fortes pour être comprises. Pour beaucoup de femmes, cette impression d'être submergée par les sentiments est très fréquente, surtout quand la journée a été longue, difficile, remplie de sollicitations ou de contrariétés. Mais le simple fait d'écrire, même quelques lignes, commence à changer ce rapport à soi. Chaque mot posé sur le papier aide à clarifier ce qui semblait confus. L'ordre se crée à partir du désordre intérieur. Il n'est pas rare non plus de croire qu'écrire ne sert à rien. Beaucoup pensent que prendre le temps de noter ses pensées est une perte de temps, ou bien que cela appartient à une époque lointaine, sans technologie. Pourtant, l'acte d'écrire à la main est bien plus qu'un détail. C'est un moment où le mental ralentit, où l'on sort du mode automatique pour plonger dans sa propre vérité. Les gestes sont lents, le souffle s'apaise. Écrire devient un acte de soin, une façon douce de reposer l'esprit comme on repose le corps. Ce rituel aide à sortir de la sensation de chaos qui surgit souvent le soir. Au lieu de rester prisonnière de pensées qui tournent en boucle, on les dépose une à une sur le papier. Cela peut être des questions, des peurs, des envies ou simplement des rêves pour la journée à venir. Peu à peu, ces mots tracent un chemin vers la sérénité. Il devient possible de voir ce qui s'est passé dans la journée, non plus comme une suite de moments désordonnés, mais comme un parcours dont on peut tirer une ou deux leçons et parfois un peu de fierté. Pour faciliter l'organisation du carnet du soir, certaines aiment suivre une méthode toute simple, en 3 petits temps. Le premier consiste à noter 1 ou 2 moments positifs de la journée. Il peut s'agir d'un sourire reçu, d'un service rendu, d'un geste de tendresse ou d'une émotion agréable ressentie. Prendre le temps de les écrire, même brièvement, revient à leur donner de l'importance, à les faire exister davantage dans le cœur. Le deuxième temps du rituel consiste à reconnaître une difficulté, une hésitation, un échec ou un geste regretté. Écrire permet d'apprivoiser l'émotion liée, de mettre des mots sur une douleur, de déposer ce qu'on ne veut plus porter à l'intérieur. Le dernier temps est consacré à une intention pour la journée suivante. Une envie, un petit défi à relever, une qualité à cultiver. Ce n'est jamais une obligation, mais une manière douce d'ouvrir la porte à l'amélioration. Ce type d'écriture du soir a un effet profond sur le sentiment de contrôle personnel. Quand on relit, même quelques jours plus tard, ce qui a été écrit, on découvre qu'on avance déjà. On observe les progrès, les déclics, mais aussi le courage qu'on a eu face à chaque difficulté. Ce retour vers soi-même permet de gagner une certitude nouvelle, celle d'être capable de se soutenir sans chercher de validation extérieure. De plus, cette pratique régulière assagit beaucoup de tempêtes émotionnelles qui surgissent au moment du coucher. Même les pensées qui semblent impossibles à calmer deviennent plus douces après quelques phrases. C'est comme si l'écriture déposait chaque tension, chaque peur, pour mettre un peu d'ordre et, surtout, de douceur. Beaucoup disent que leurs insomnies diminuent, que le souffle devient plus calme, que la nuit se vit presque sans rêves agités. Il n'est pas question de réussir chaque soir à écrire beaucoup. Il y aura des moments où la fatigue prend le dessus, où l'on n'a presque rien à raconter. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le geste. Tenir un carnet du soir, c'est avant tout se dire « je mérite ce moment pour moi ». Cette décision est déjà une première victoire contre le sentiment de chaos et d'incertitude. Même 3 ou 4 minutes de ce rituel suffisent à enclencher le processus du repos émotionnel. En même temps, l'écriture du soir aide à renforcer la confiance en ses propres choix. Relire ces mots permet de voir que,
Dans les moments difficiles, on a su trouver des ressources. On découvre qu'il y a des jours plus légers, des jours plus durs, mais toujours quelque chose qui avance, qui grandit, qui éclaire la vie intérieure. Ce retour doux à soi prépare le terrain à une meilleure intuition et à une consistance qui ne dépend ni du regard des autres, ni des jugements extérieurs. Pour celles qui ont peur de ne pas avoir le temps, il suffit parfois de laisser un stylo et un carnet à portée de main. Dès que vient une idée, un souvenir, il est possible de l'écrire rapidement, sans chercher la perfection. L'important n'est pas la longueur du texte, mais la sincérité du geste. Ce carnet devient une preuve discrète de la confiance qui grandit, une trace de la réparation intérieure. Certaines femmes découvrent avec surprise que ce rituel transforme aussi la façon dont elles vivent leur féminité. Le sentiment de maîtrise, la paix émotionnelle, la sérénité se voient dans tous les gestes, la façon d'entrer en contact avec les proches, de regarder son propre reflet, de poser sa voix dans une conversation. Cette force tranquille qui naît chaque soir finit par colorer toute la journée sans que personne d'autre ne comprenne vraiment d'où elle vient. Écrire est aussi une manière de donner une place juste, ni trop grande ni trop petite, à chaque chose de la vie. Il ne s'agit jamais de ressasser en boucle une erreur, mais au contraire d'observer, d'apprendre, puis de laisser partir. On ne garde dans sa mémoire que ce qui aide à avancer. Le reste peut enfin trouver sa sortie sans laisser de traces douloureuses sur la peau, le visage ou dans le sommeil. Quand cette habitude devient une partie naturelle du soir, on remarque que les peurs perdent de leur force. Ce qui paraissait insurmontable prend une toute autre dimension après avoir été déposé sur le papier. Les projets de vie, les envies parfois trop fragiles pour être dites à haute voix, prennent forme et deviennent des objectifs doux, réalisables. L'écriture, même imparfaite, permet de donner un socle solide à la confiance et à l'intuition, deux ressources trop souvent oubliées dans le flot de la vie moderne. Ce rituel du carnet du soir n'est lié à aucune mode, à aucune tendance. Il appartient à celles qui choisissent de se donner le droit de devenir leur premier allié. Il ne coûte rien. Il ne demande qu'un peu de sincérité. Même les enfants peuvent apprendre, avec l'aide des adultes, à écrire une ligne sur ce qui les a rendus fiers ou tristes dans la journée. Chacun trouve à son rythme l'équilibre dont il a besoin pour avancer plus sereinement. Au fil des saisons, le carnet du soir devient un trésor modeste. On peut revenir en arrière et constater les évolutions, les peurs apaisées, les rêves réalisés, les habitudes changées. Cela donne un sens nouveau à la routine. Chaque page tournée ressemble à une porte ouverte sur le progrès, la guérison, la tranquillité et même une certaine fierté d'avoir parcouru tout ce chemin jour après jour. Ce petit geste ordinaire enseigne encore autre chose. On n'a pas besoin d'attendre que la vie extérieure soit parfaite pour commencer à se sentir bien. La paix intérieure dépend surtout de ce qu'on décide de regarder, de noter et d'accepter. Les soirs de doute, il suffit d'ouvrir le carnet, de relire les gestes simples que l'on a faits et on retrouve la certitude d'être capable de douceur envers soi. À travers l'écriture, on apprend à se détacher du poids de la perfection. On ne cherche plus à tout contrôler, mais à comprendre, à accueillir. Même les jours où rien ne semble marcher trouvent une valeur quand on les écrit. Ce n'est plus la réussite extérieure qui compte, mais la fidélité à soi. Peu à peu, la peur du jugement, la honte et même la tristesse trouvent une issue paisible, remplacée par l'envie de s'écouter, de progresser, avec patience. Beaucoup de femmes découvrent que ce carnet, parfois tout simple, devient un espace de liberté. C'est le seul endroit où l'on peut tout dire, tout vivre, sans crainte d'être critiqué. L'écriture ne juge pas, elle accompagne. Parfois, tout ce qu'on ne réussit pas à exprimer autrement trouve enfin sa place sur une page blanche. Au fur et à mesure, la sensation d'être dépassé ou de manquer de courage pour affronter la vie quotidienne diminue. On apprend à faire confiance à ses propres pensées,
à mieux écouter son intuition, à oser prendre des décisions même quand elles semblent difficiles. Cette force naît de la répétition du geste, soir après soir, sans pression, sans exigence de réussite particulière. Tenir un carnet du soir est simple, accessible à chacune et riche en bénéfices invisibles. La sérénité, la clarté d'esprit et parfois même l'énergie physique grandissent discrètement. La lumière posée sur ces petits et grands défis de la journée change le regard porté sur le lendemain. On apprend aussi à célébrer ses victoires, à pardonner ses faiblesses et à s'engager dans la nuit avec moins de doute, plus de sécurité intérieure. Dans l'intimité du soir, ce geste d'écriture devient une ressource précieuse pour traverser toutes les tempêtes de la vie. Il soutient en silence, guérit petit à petit et construit une présence à soi différente. Le sommeil qui suit est plus profond. Le réveil est accompagné d'une confiance nouvelle. Chaque nuit devient alors une occasion de se renouer avec sa force, sa lumière et sa douceur naturelle, même dans les jours où tout semble compliqué. Ce chemin, commencé avec un simple carnet et quelques mots, enseigne à redevenir souveraine de ses émotions. Cela ouvre la porte à une nouvelle façon de préparer le sommeil et la journée de demain, où la douceur et la maîtrise vont ensemble dans la simplicité de l'instant présent. Quand on finit sa journée dans l'intimité, en écrivant ou en prenant quelques minutes pour soi, le corps et l'esprit commencent doucement à se reposer. Mais il y a encore une étape simple qui peut transformer complètement la manière dont on entre dans la nuit et surtout la manière dont on se sent en se réveillant. Préparer le moment du coucher avec douceur et attention aide beaucoup à retrouver de l'énergie, à avoir bonne mine et à se sentir le matin plus vivante, sans ce poids invisible qui empêche de profiter du début de la journée. Il arrive souvent d'avoir une peur silencieuse au fond de soi avant de dormir. Certaines femmes ressentent une inquiétude. Et si je me réveillais fatiguée, sans énergie, le visage tiré et sans lumière intérieure? Cette crainte n'est pas toujours dite avec des mots. Souvent, elle se manifeste par une agitation, un sommeil tardif ou par la certitude que, quoi qu'on fasse, on se sentira lourde et terne au petit matin. Cette anxiété invisible accompagne la nuit comme une ombre. Cette sensation vient souvent d'une façon de terminer la journée qui ne respecte pas les besoins du corps et de l'âme. Les soirées trop pleines, les lumières trop fortes, les bruits, les écrans, tout cela laisse des traces non seulement dans l'esprit, mais aussi sur le visage. Ce sont des gestes très courants. Consulter le téléphone tard, allumer une lumière vive, travailler ou répondre à des messages juste avant de dormir. Avec le temps, ces attitudes empêchent le corps d'entrer lentement dans un état de calme complet, qui est la condition naturelle pour bien dormir et se réveiller légère et détendue. Quand la nuit commence et que la lumière s'adoucit, il se passe quelque chose d'important. Le corps comprend qu'il est temps de relâcher la tension accumulée pendant la journée. Mais si la lumière reste forte, si la pièce est agitée, le cerveau ne reçoit pas le signal qu'il doit ralentir. Plus la lumière est intense, plus il croit qu'il doit rester en alerte, ce qui empêche le sommeil profond de vraiment s'installer. Cette confusion entre jour et nuit influence directement la qualité du repos. Un détail tout simple peut tout changer. Choisir d'adopter une lumière très faible dans la dernière demi-heure avant le coucher. Utiliser une petite lampe, baisser l'intensité ou même allumer une veilleuse douce permet au cerveau de comprendre que la période de tranquillité arrive. Ce geste, bien qu'il paraisse anodin, prépare l'organisme à libérer les hormones qui favorisent le repos et la réparation du corps. Quand la lumière se fait douce, les yeux se détendent, la peau commence déjà à retrouver du calme et l'esprit se prépare à laisser partir le stress. Ce changement de lumière influence aussi l'humeur. Les pensées deviennent moins nerveuses, les émotions s'apaisent et on peut alors s'offrir quelques minutes pour respirer profondément. Cet exercice respiratoire est simple. Il suffit de prendre une profonde inspiration par le nez,
puis d'expirer lentement, sans forcer. Répétez cela 5 fois en fermant doucement les yeux et en relâchant les épaules. Ce petit moment ne prend que 2 à 3 minutes, mais il donne au corps le message qu'il peut ralentir, se reposer, sans se préparer à un nouveau stress. La magie de la lumière faible ne s'arrête pas là. Elle aide aussi à limiter les gestes qui nuisent au repos. Ouvrir le téléphone, grignoter tard, répondre à des demandes urgentes. Quand la chambre est doucement éclairée, le cerveau comprend que c'est le moment pour soi, que les autres sujets du jour peuvent attendre. L'atmosphère tranquille favorise l'écoute de ses propres besoins. Boire un peu d'eau, appliquer une crème, peut-être écrire une dernière pensée, puis plonger sereinement dans le lit. Cette routine calme a une conséquence directe sur l'apparence du visage au petit matin. Une nuit passée sous une lumière douce, sans agitation, laisse la peau plus reposée, les traits plus souples et une expression moins marquée par la fatigue ou la contrariété. Un sommeil profond permet à la peau de se renouveler. Elle se régénère mieux, elle résiste mieux aux agressions du lendemain et le teint gagne en éclat naturel. Tout cela ne demande aucun produit miracle, seulement l'attention accordée à la façon dont on clôture le jour. Bien préparer la nuit commence souvent bien avant d'éteindre la lampe. Cela peut être de se créer un petit rituel, ranger quelques objets, plier ses vêtements, préparer le verre d'eau pour le matin. Ces gestes simples donnent un sentiment de maîtrise sur l'environnement et préparent mentalement à laisser derrière soi les préoccupations de la journée. On peut aussi choisir une tisane chaude, écouter quelques minutes de musique apaisante ou encore masser doucement le visage avec le bout des doigts, toujours avec tendresse. Ce qui compte dans ce rituel, ce n'est pas la longueur ni la sophistication, mais la cohérence. Plus les gestes sont choisis avec intention, plus ils envoient au corps le message que tout va bien, qu'il peut relâcher la pression. La tranquillité gagne alors chaque partie de soi, pas seulement l'esprit, mais aussi le ventre, le dos, les épaules. La douceur de la lumière faible apaise toutes ces zones. Il est important de noter que les excès, le soir, laissent également des traces qui ne sont pas visibles tout de suite. Manger beaucoup tard, rester debout longtemps, s'exposer à des bruits forts, changer soudainement d'activité. Tout cela fragilise l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Si la nuit se termine dans un excès, le sommeil devient plus léger, moins continu. Beaucoup se réveillent avec l'impression d'avoir mal dormi, de ne pas avoir récupéré, de porter un poids qui rend le matin plus difficile. Pour éviter cela, on peut mettre en place son propre petit rituel. Baisser la lumière 30 minutes avant le coucher, éviter les discussions importantes qui agitent le cœur, ranger son espace pour retrouver de la paix en ouvrant les yeux le matin. Ensuite, prendre quelques minutes pour s'allonger dans le lit en silence, respirer calmement, remercier pour la journée, accepter aussi ce qui n'a pas marché. Ce moment devient alors comme une transition en douceur entre la vie active et le sommeil réparateur. Beaucoup remarquent, après quelques jours de ce rituel, une différence surprenante. Le réveil se fait plus tôt, le corps se sent allégé, il n'y a plus la lourdeur au niveau du visage et un regain d'énergie apparaît progressivement. Le moral du matin change aussi. On n'a plus l'impression de lutter pour se lever ou d'avoir une montagne de choses à rattraper. Au contraire, la tranquillité du soir se prolonge au réveil et donne une confiance nouvelle pour commencer la journée. On entend parfois que pour avoir bonne mine, il faut des soins complexes, des routines matin et soir, des produits rares. Mais le secret commence souvent dans la façon d'entrer dans le sommeil. Une nuit paisible, sans surstimulation, sans conflit, sans tension de dernière minute, prépare un réveil naturel où la lumière du visage vient de l'intérieur. Cette lumière ne dépend ni de la cosmétique ni du maquillage, mais du respect de son besoin profond, se reposer dans un espace sûr, tranquille, doux. Parfois, la vie impose des soirées difficiles, avec des imprévus, des contrariétés ou même des nuits trop courtes. Même dans ces situations, garder un rituel minimal aide beaucoup.
Il suffit d'un geste ou deux pour réinstaller le calme. Éteindre la lumière dès que possible. Respirer doucement avant de dormir. Poser la main sur le ventre ou sur le cœur pour sentir la chaleur du corps et rassurer l'esprit. Ce respect du silence et de la lumière faible devient rapidement une habitude. Plus on pratique, plus il devient naturel d'entrer dans la nuit avec paix. Le sommeil est moins haché, les pensées sont moins envahissantes et même les peurs de ne pas être à la hauteur s'estompent petit à petit. Le corps apprend à lâcher prise et chaque matin, on se réveille avec plus de douceur pour soi. Quand ce rituel est partagé en famille, il fait du bien à tout le monde. Les enfants s'apaisent plus vite, les tensions disparaissent, les discussions du matin sont plus sereines. Quelques minutes de lumière douce, un sourire, un contact physique apaisant, une parole bienveillante. Tout cela donne le ton à la journée qui démarre. Chacun retrouve peu à peu son équilibre. Dans ce chemin, le plus important n'est pas d'être parfaite chaque soir, mais de rester fidèle à soi-même. Les rituels silencieux, la lumière faible, la respiration lente sont là pour rappeler que chaque personne mérite de commencer et de finir sa journée dans la paix. Ce n'est pas une question de réussite, mais de bienveillance envers soi. Quand on sait préparer la nuit, on ne cherche plus désespérément le repos. Il vient naturellement, il s'installe sans effort. Peu à peu, cette préparation du sommeil devient la racine d'un magnétisme intérieur. On n'a plus besoin de forcer les sourires ou d'imiter l'énergie des autres. Ce qui rayonne au réveil vient d'un endroit très simple. La tranquillité du soir, la douceur du repos, la confiance en une nouvelle chance chaque matin. Même les matins de doute ou de tristesse sont plus faciles à traverser quand la nuit précédente a été un moment de lumière apaisée. On comprend alors que la beauté du réveil ne vient pas de ce qu'on ajoute le matin, mais de ce qu'on enlève la veille. On enlève les tensions, les distractions inutiles, le bruit, les pensées toxiques. On laisse la place à la lenteur, à la gratitude, au silence et à la lumière dorée. Ce geste, même minuscule, a le pouvoir de tout changer à long terme. Se préparer ainsi à la nuit, c'est accepter de s'offrir une chance nouvelle à chaque réveil. On découvre sa force tranquille, son visage retrouve une lumière naturelle et le corps apprend à s'équilibrer sans lutter. Commencer le matin sans avoir à se réparer de la nuit précédente donne accès à une énergie et à une grâce qu'on croyait perdue ou inaccessible. Tout cela est à la portée de chacun, sans secret, sans effort énorme, simplement en choisissant d'être fidèle à ce rituel silencieux et doux chaque soir. Avec la douceur du soir et l'habitude de préparer la nuit en silence, un autre aspect souvent caché se fait sentir. Quand le calme commence à s'installer, c'est aussi le moment où de nombreux petits désirs s'éveillent. Il arrive que, juste avant d'éteindre la lampe, on ressente une envie subite de manger quelque chose, de regarder encore le téléphone, d'ouvrir une application ou même d'acheter en ligne un objet inutile. Beaucoup de femmes connaissent ce combat discret. Elles veulent se reposer, mais des impulsions intimes, presque silencieuses, viennent perturber le moment de paix. Ce sont les tentations du soir, douces et insistantes, qui semblent parfois impossibles à maîtriser. Ces envies nocturnes prennent souvent naissance dans une sensation vide ou un léger inconfort. Pendant la journée, l'attention est occupée par des obligations et un rythme rapide. Mais le soir, quand tout ralentit, le vrai visage des émotions apparaît. La tristesse, la fatigue ou la solitude peuvent alors prendre la place laissée libre par le silence. Beaucoup essayent de remplir ce vide avec de la nourriture, des vidéos, des messages ou des achats spontanés. Ces gestes sont devenus si courants qu'ils sont perçus comme normaux, mais ils laissent souvent un sentiment d'insatisfaction, voire de culpabilité, une fois la nuit passée. Au cœur de tout cela, il y a une blessure invisible. La sensation de perdre la maîtrise de soi-même. C'est un sentiment diffus que beaucoup n'osent pas avouer.
Il y a un malaise intérieur face à ces impulsions répétées, manger ce qu'on ne voulait pas, dépenser sans réfléchir, regarder des contenus qui n'apportent rien de bon. Après, la déception arrive en silence. Il y a une gêne, une frustration et parfois même une perte de respect pour soi. Ce sentiment s'installe nuit après nuit jusqu'à devenir un poids difficile à nommer. Le soir est un moment fragile. Les besoins émotionnels non comblés de la journée reviennent réclamer de l'attention. C'est surtout quand la maison devient calme et que tout ralentit, que les envies surgissent le plus fort. On cherche alors de la douceur extérieure. On espère échapper à une tension en se donnant le droit à un plaisir rapide. Mais, très souvent, plus on répond aux impulsions, plus l'apaisement disparaît, laissant seulement la culpabilité et le regret derrière. Pour comprendre comment traverser ce moment sans se sentir piégé, il peut être très utile d'observer ce qui se passe à l'intérieur dès qu'une envie forte arrive. Quand on sent un désir abrupt, comme l'envie de grignoter ou de consulter son téléphone, il est possible de ne rien faire tout de suite. On peut respirer calmement et rester dans l'attente. Ce petit espace entre l'envie et l'action est précieux. Il aide à voir si l'on a vraiment besoin de ce qu'on pense désirer ou si c'est juste un réflexe pour éviter une émotion. Il existe un pouvoir très doux dans la discipline nocturne légère. Au lieu de tout interdire ou de s'obliger à la perfection, on peut simplement apprendre à accueillir ce qui vient. Dire intérieurement « Je reconnais cette envie, je la ressens, mais je ne suis pas obligé de la suivre tout de suite. » Parfois, attendre quelques minutes suffit à faire disparaître l'impulsion. D'autres soirs, l'envie reste mais perd de sa force. Cela n'est pas une lutte. C'est plutôt une façon respectueuse de vivre l'instant sans donner la priorité au plaisir rapide. La découverte du plaisir dans la modération peut étonner. Beaucoup s'imaginent que ne pas répondre à toutes les envies rend la vie moins agréable. En fait, plus on apprend à habiter des moments de petite privation, plus le plaisir authentique devient intense. Le goût d'un simple carré de chocolat, d'un morceau de fruit ou même d'une tasse de tisane devient plus fort quand il n'est pas multiplié ou consommé dans la précipitation. Il y a un magnétisme intime dans l'économie des stimuli. Quand l'esprit s'habitue à moins demander, il reçoit plus facilement les belles sensations qui s'offrent naturellement. Certains soirs, la lutte semble plus dure. Le désir de partage ou d'oubli peut être si fort que l'on cède longtemps après avoir décidé de résister. Il est important alors de ne pas se juger durement. La vie moderne rend difficile la discipline, car tout est fait pour offrir satisfaction immédiate. Mais chaque petite victoire, chaque minute où l'on choisit la paix au lieu de la tentation, construit une confiance solide. Cette confiance ne se voit pas à l'extérieur d'un coup. Elle grandit en silence, chaque soir, dans l'intimité du cœur. Un exercice très simple permet d'apprivoiser les impulsions. La prochaine fois qu'une envie forte se présente, il est possible de fermer les yeux, de poser la main sur son ventre ou son cœur et de respirer profondément 3 fois. Pendant ces 3 respirations, on ne fait rien, on ne décide rien. On se rend simplement présent à la sensation. Si après ce temps l'envie persiste, on peut alors choisir en pleine conscience de la suivre ou non. Mais souvent, ce moment suffit à redonner la liberté intérieure. Cette façon d'accueillir les désirs sans leur obéir tout de suite ne rend pas la vie triste ou monotone. Au contraire, elle permet de retrouver du pouvoir sur sa propre expérience. On commence à observer que, petit à petit, les moments de paix sont plus nombreux. Le besoin d'évasion baisse, la joie simple augmente. On apprend à savourer ce que l'on choisit vraiment sans subir le poids de la culpabilité. Le plaisir vient de ce que l'on contrôle et accepte, non de ce que l'on subit à la va-vite. Il est aussi nécessaire d'examiner l'origine de certains élans. Parfois, le désir de manger, d'acheter ou de faire défiler les écrans ne vient pas d'un manque physique, mais d'une émotion ignorée. Peut-être a-t-on ressenti de la solitude, de l'ennui, une tristesse ou un manque d'affection pendant la journée.
Prendre le temps, le soir, de nommer l'émotion qui est là, de l'écouter et de lui donner une petite place réduit beaucoup la pression des impulsions. On peut se demander tranquillement « Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» et attendre que la réponse apparaisse. Parfois, il suffit de changer d'environnement ou de posture pour laisser passer l'envie. Se lever un instant, ouvrir la fenêtre, s'étirer dans la pièce, boire doucement un peu d'eau. Tous ces petits gestes redonnent le sentiment de contrôle personnel. On voit alors que chaque distraction n'est pas réellement nécessaire et que le fait de ne pas y céder à chaque fois est une forme de respect profond envers soi. La vraie transformation arrive quand la discipline nocturne devient une sorte de jeu sans enjeu. Il ne s'agit pas de se punir, mais d'expérimenter. Et si, ce soir, je repoussais ce geste pour voir ce que je ressens vraiment? On peut noter les soirs où on a réussi à gagner même une seule petite bataille contre une envie inutile. Ce sont ces soirs qui colorent la nuit d'une nouvelle force. Le sommeil devient plus apaisé, le réveil vient avec moins de remords et plus de fierté intime. À force de répéter ce petit effort, la nuit se charge d'une puissance douce. On s'endort moins fâché contre soi-même, moins submergé par le regret ou l'embarras d'avoir cédé à une impulsion. Le respect de soi se construit lentement, mais il s'imprime dans l'attitude du matin. La façon dont on prend soin de son visage, dont on se regarde dans le miroir, dont on parle aux autres dès le début de la journée. Ces progrès légers, presque invisibles, sont essentiels pour sortir du cercle de la compulsion. En découvrant le plaisir d'un soir maîtrisé, sans excès, on s'habitue progressivement à une forme d'autonomie nouvelle. On réalise que l'on n'est pas gouverné uniquement par ses désirs, mais qu'on a la capacité de choisir ce qui sert vraiment son bien-être. Cette force discrète devient la racine d'un sentiment de liberté et d'intégrité à chaque étape du jour et de la nuit. Ainsi, la discipline du soir s'étend naturellement au reste de la vie. Plus on pratique ce contrôle simple sur les petits gestes nocturnes, plus il est facile le lendemain de garder sa direction. Les envies du matin comme les tentations de la journée sont moins puissantes. On se sent en accord avec ses choix, moins envahi par la honte ou la lassitude, et plus fier d'avoir écouté ses vrais besoins. La beauté de cette démarche, c'est qu'elle n'exige pas la perfection. Il suffit de commencer par observer, de choisir 1 ou 2 fois par semaine, de repousser une envie, puis de savourer la sensation de maîtrise. On peut garder l'habitude d'écrire une ligne ou d'en parler à quelqu'un, juste pour se rappeler. Chaque petit choix compte, chaque victoire est une graine posée pour la confiance à venir. Avec le temps, les soirs deviennent des moments de croissance réelle. On apprend à reconnaître la différence entre le besoin sincère de réconfort et le simple réflexe d'échappatoire. On développe un rapport doux à soi-même où la discipline ne blesse pas, mais accompagne. Quand la nuit arrive, au lieu de céder à toutes les demandes du moment, on marque une pause, on respire et on choisit tranquillement ce qui donne de la valeur à son sommeil et à son réveil. Le passage du soir devient alors le moment où la discipline se transforme en puissance tranquille. Cette puissance n'est pas dure, elle invite simplement à la patience, à la tendresse envers soi et à la joie de se choisir chaque jour un peu plus. On comprend que chaque geste en accord avec ses vrais besoins, même minuscule, prépare un lendemain plus solide et plus doux. Quand on apprend à différencier ses vrais besoins des envies passagères, on découvre souvent un autre défi du soir, le jugement envers soi-même. Malgré les efforts, malgré les petites victoires contre la tentation ou les habitudes qui font du mal, il reste parfois un sentiment lourd, une voix intérieure qui répète « Tu aurais pu mieux faire, tu n'as pas réussi » ou « Tu n'es pas comme il faudrait ». Ce jugement secret, discret mais constant, pèse beaucoup dans le cœur, surtout avant de s'endormir. Cette douleur s'invite lors du dernier regard vers soi, au moment même où le silence est le plus profond. Le soir,
Quand le calme s'installe et que le rythme de la journée ralentit, les souvenirs reviennent facilement. On se rappelle des erreurs, des manques, des paroles trop vite dites ou de tout ce qu'on n'a pas accompli. C'est une sorte de cycle où les critiques prennent la place de la bienveillance. Parfois, il suffit d'un petit détail raté pour oublier toutes les choses belles ou courageuses vécues durant la journée. Le poids du jugement grandit à mesure que l'on compte les fautes. Cette habitude de s'auto-accuser se forme souvent très tôt dans la vie, renforcée chaque fois que l'on croit qu'il faut être parfaite ou faire toujours plus. Ce sentiment de devoir tout corriger est renforcé par des modèles extérieurs visibles partout. Les réseaux sociaux, les images de femmes réussies, les messages répétés sur la réussite et la beauté poussent à croire qu'il ne faut jamais se relâcher. Il aurait fallu en faire plus. J'aurais dû être différente. La nuit, ces phrases reviennent comme des petites épines dans l'esprit. Elles empêchent de s'endormir tranquille, de sentir la fierté simple d'une journée vécue du mieux possible. Face à cette charge émotionnelle, beaucoup tentent de compenser en réfléchissant sans cesse. Que fallait-il changer? Comment se rapprocher d'un idéal qui semble toujours plus loin? Mais plus on s'attarde à ces pensées, plus la fatigue et la tristesse montent. On finit par croire que l'on est condamné à l'échec, ou que les autres y arrivent et pas soi. L'insomnie croît, le sommeil devient fragile. Au fond, ce cycle du jugement n'est pas juste. Il ne rend pas plus forte, ni plus intelligente. Il réduit la capacité à voir la vérité de la vie. Chaque personne est faite d'essais, d'erreurs, de recommencements et de petits succès. Il existe une solution douce, presque silencieuse. Revoir chaque soir sa propre journée, non avec sévérité, mais avec un œil de miséricorde. Il s'agit d'un regard qui comprend, qui dit « J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai le droit d'être imparfaite. J'ai le droit de recommencer. » Pour faire ce geste de révision douce, il n'est pas nécessaire d'avoir de longues heures. Il suffit de s'installer, lumière tamisée, quelques minutes avant de dormir, et de revisiter mentalement le chemin parcouru pendant la journée. On peut se demander « Qu'est-ce qui m'a blessé aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir ou rendu fier? À quel moment ai-je eu besoin d'aide, d'écoute, de repos? » Cette revue sincère permet de donner une place aux blessures sans les agrandir et de célébrer les petits moments de valeur sans les oublier. Ce regard miséricordieux n'est pas une façon de nier ce qui ne va pas, mais d'accueillir la réalité humaine. Il y a des soirs où tout est difficile, d'autres où tout va mieux. Ce n'est jamais identique. Certains jours, la fatigue prend toute la place. D'autres fois, il y a une force qu'on n'attendait pas. L'important, c'est de ne pas confondre la vie réelle avec des modèles de perfection imposés. Ce qu'on vit, même si c'est fragile, même si c'est discret, mérite d'être embrassé sans honte. Ce rituel du soir, fait de douceur et de compassion, fonctionne aussi comme une guérison petite mais puissante. Il apprend à reposer l'esprit, à éviter que la douleur émotionnelle ne s'accumule dans le corps. Quand on regarde ses erreurs avec miséricorde, elles deviennent plus légères. Les regrets, les peurs, les colères perdent leur pouvoir d'empêcher de dormir. On se donne alors la permission de déposer le fardeau du jugement avant de s'allonger, d'entrer dans le sommeil plus légère, avec l'idée que demain sera une nouvelle chance. Il n'est pas facile au début de remplacer la dureté par la tendresse. Beaucoup se sentent coupables de ne pas se corriger assez vite ou croient que la gentillesse envers soi encourage la paresse. Mais la vérité apparaît vite. Quand on ose revoir son chemin avec un regard compréhensif, le sommeil devient meilleur, le réveil plus doux, la capacité à avancer sans peur grandit naturellement. Un exercice à faire chaque soir consiste à s'arrêter 5 minutes, en gardant les yeux fermés si l'on veut, et à poser sur soi-même, oser une question de miséricorde. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui méritait d'être aimé, même s'il était imparfait? Trouver une réponse, même minuscule, suffit. Parfois, ce sera d'avoir souri malgré la lassitude, d'avoir demandé pardon,
d'avoir dit non à une peur ou d'avoir pris soin de quelqu'un. Parfois, ce sera d'avoir résisté à une tentation ou d'avoir écouté son corps. Tous ces gestes sont la preuve que la bonté existe, même dans les petites choses. Ce soin apporté à la manière de se regarder prépare aussi un sommeil réparateur. L'esprit n'a plus de compte à rendre. Il se sent accueilli, respecté. Le corps, à son tour, s'abandonne au repos plus facilement. Les traits du visage se détendent. Le cœur bat plus calmement. La nuit devient un terrain de réparation véritable et non plus un champ de bataille où les fautes sont répétées en boucle. L'effet de cette pratique change aussi la façon dont on vit le lendemain. Au lieu d'ouvrir les yeux en repensant tout de suite à ce qu'il reste à faire ou au retard accumulé, on commence la journée avec une sensation de paix. Il n'y a plus de poids à porter, rien à effacer, juste une présence tranquille à soi-même. Les matins deviennent plus souples, on reçoit plus facilement la lumière, on ose commencer la journée avec espoir, sans se sentir rattrapé par la veille. Il arrive encore que, malgré les efforts, la voix intérieure revienne avec sévérité. Il faut alors se rappeler que cette voix n'a pas toujours raison. Elle répète souvent des phrases entendues dans l'enfance ou vues chez d'autres personnes. Elle ne connaît pas le chemin réel parcouru. Elle n'a pas vu les luttes secrètes, les énergies mobilisées, les victoires minuscules qu'il a fallu remporter pour juste exister, sourire ou demander aide. Chacun a le droit de se regarder avec le filtre du mérite, pas seulement avec celui de la faute. Le plus dur parfois est d'accepter que l'on mérite la douceur, même quand on n'a pas rempli le cahier de la perfection. L'important, chaque soir, ce n'est pas d'avoir coché toutes les cases, mais d'avoir été fidèle à une seule chose sincère. Essayer, continuer, apprendre. Ce geste intérieur vaut plus que la réussite sociale ou l'image idéale. Il prépare, nuit après nuit, un nouveau départ plus léger, une capacité grandissante à se relever après l'échec. Ce regard miséricordieux n'est pas égoïste. Il ne ferme pas les yeux sur les responsabilités ou sur le besoin de s'améliorer. Au contraire, il donne le carburant nécessaire pour avancer sans honte. On ose dire « j'ai trébuché aujourd'hui, mais je me relève. Je n'ai pas fait tout ce que je voulais, mais j'avance, c'est suffisant. » Cette façon de se traiter change aussi le rapport aux autres. La bienveillance envers soi aide à regarder aussi les proches avec plus de douceur et d'indulgence. Quand cette habitude s'installe, la nuit perd peu à peu son pouvoir de renverser la confiance. Le sommeil n'est plus troublé par la liste des échecs ou des regrets. La journée est ce qu'elle a été, et ce sera différent demain. La douleur cachée, la honte, les angoisses trouvent une paix nouvelle, une légèreté vraie, même fragile. On entre alors dans la nuit en accueillant enfin chaque parcelle d'humanité, sans devoir se cacher ou se transformer. Les conséquences sur la beauté intérieure et extérieure sont réelles. La peau se repose mieux, les traits s'ouvrent, le regard devient plus doux. On rayonne d'une force discrète que ni la fatigue ni le stress ne peuvent éteindre. Les autres le sentent parfois sans pouvoir dire pourquoi. La présence devient légère, ouverte, prête à grandir. La seule chose à éviter, c'est de laisser revenir la vieille habitude qui fait croire que le jugement dur est nécessaire à la réussite. Ce piège est courant, mais, à la longue, il ne fait que bloquer le vrai épanouissement. C'est la tendresse envers soi qui libère l'énergie, qui aide à continuer les petits efforts, qui protège du découragement lors des jours difficiles. Chaque femme, chaque personne peut transformer la fin de sa journée en un espace d'accueil, même en cas d'erreur ou de doute. Il n'existe pas de bonne façon d'être parfaite, mais il existe 1000 façons de se regarder avec justice et bonté. Ce geste humble le soir prépare en silence la journée lumineuse qui suivra, car personne n'a besoin d'un jugement brutal pour avancer, mais de la permission sincère d'apprendre et de s'aimer dans le vrai parcours de la vie. Quand on commence à remplacer le jugement dur par la tendresse envers soi,
une transformation silencieuse se prépare dans le cœur. Ce travail d'accueil intérieur change non seulement la façon de penser, mais transforme aussi la présence qu'on ressent le soir, quand la maison est tranquille, que tout le monde dort ou que les bruits de la journée ont disparu. Au moment où la lumière est basse et où chacun retrouve son lit, il reste pour beaucoup un dernier défi. Arriver à se sentir vraiment en paix avec soi-même, même dans la solitude de la nuit. Presque tout le monde a déjà senti ce vide nocturne, ce moment où, même entouré par des proches, on se sent seul avec ses pensées. Parfois, il y a du bruit tout autour, mais le cœur se sent loin. C'est comme un espace vide à côté de soi, une sensation discrète de distance intérieure. Ce sentiment de solitude ou de vide, bien que silencieux, touche beaucoup de femmes chaque soir sans qu'elles en parlent vraiment. On se couche, les yeux encore ouverts, et on sent ce creux, ce manque de chaleur ou de compagnie. On tente alors de l'oublier en dormant vite, en allumant un écran ou en se perdant dans une routine. Mais il reste là, caché sous la couverture. Ce vide vient souvent du fait qu'on n'a jamais vraiment appris à être bien présente pour soi-même. Depuis toute petite, on cherche la validation, la tendresse, le regard de l'autre. On attache sa valeur à ce que les autres disent ou pensent, et on oublie petit à petit comment s'accueillir, se consoler ou simplement se tenir compagnie dans l'intimité de la nuit. Beaucoup de personnes traversent la vie sans jamais découvrir ce que veut dire être avec soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas un isolement triste, c'est une force, un savoir, une vraie base pour la paix intérieure. Le soir est le moment clé pour rencontrer cette présence avec soi. Quand tout extérieur disparaît, la vraie rencontre commence. Cela ne demande pas de rituels compliqués ni de techniques secrètes. Cela commence par un geste doux, prendre quelques minutes pour s'installer confortablement dans son lit ou dans un espace qui rassure, fermer les yeux et sentir son corps. On peut poser la main sur le cœur ou sur le ventre, sentir la chaleur de la paume, sentir la respiration qui va et vient. Ce contact, même silencieux, rappelle que l'on existe, que l'on a une place, que l'on mérite douceur et attention. Ce moment de présence allié à soi peut être accompagné d'une respiration profonde et calme. Inspirer lentement, sentir l'air remplir les poumons, expirer longuement. Faire cela 3, 4 ou 5 fois de suite. L'effet de cette respiration est réel. L'anxiété baisse, l'impression de vide s'adoucit. L'esprit commence à se calmer. Au bout de quelques minutes, la solitude change de goût. Elle devient une tranquillité, un espace où l'on ne se juge pas, où l'on s'accompagne soi-même avec patience. La puissance de ce petit rituel n'est pas dans sa durée, mais dans sa sincérité. Il ne s'agit pas de se convaincre que tout va bien, mais d'accepter d'être là, même si certaines émotions sont difficiles. C'est l'occasion de dire en silence « Je suis présente pour moi ce soir. Je ne m'abandonne pas. Je me remercie d'être là, d'avoir traversé la journée, d'avoir fait de mon mieux. » Ce massage intérieur de bienveillance apporte une chaleur nouvelle, apaise les tensions du cœur, adoucit les souvenirs douloureux. Pour renforcer ce moment d'accueil, on peut essayer un petit geste de douceur sur le corps. Passer la main sur un bras, sur l'épaule, sur la joue. Faire un léger massage avec les doigts ou caresser lentement le front. Se toucher n'a rien de technique. C'est une manière de rappeler au corps qu'il peut relâcher ce qu'il porte, qu'il a le droit de recevoir de la tendresse, même sans parole. Beaucoup de personnes n'ont jamais appris à se toucher comme cela, avec respect et gratitude. Pourtant, ce petit contact physique refait le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Il calme les pensées et prépare au sommeil profond. Accompagner ce geste d'un mot intérieur simple peut aussi aider. On peut se dire « Merci mon corps d'avoir vécu cette journée. Je suis désolé pour ce que tu as enduré. Tu mérites repos et douceur. » Même sans prononcer à haute voix, ces phrases ont un effet apaisant. Elles mettent fin à la lutte contre soi-même et réinstallent l'écoute.
L'attention portée à son être, soir après soir, finit par devenir un aimant silencieux, une présence qui rassure, qui donne confiance, qui prépare le corps et le cœur au repos véritable. Ce rituel peut être complété par un moment de gratitude. Avant de dormir, listez mentalement 1, 2 ou 3 petites choses qui ont fait plaisir dans la journée, même si elles semblent banales. Un sourire reçu, un plat apprécié, une lumière douce, un regard échangé. Reconnaître ces moments simples, c'est aussi adopter la posture de la personne qui sait recevoir la vie, pas seulement la traverser. Avec la gratitude, la nuit devient l'occasion de se raccrocher au positif, de sortir du sentiment de manque pour mieux s'installer dans la sécurité intérieure. Dans la pratique, ce nouveau rapport à soi transforme l'atmosphère du coucher. On ne va plus se coucher pour fuir la journée, ni pour effacer une fatigue trop lourde, mais pour se retrouver, avec respect et simplicité, dans un espace sûr. Ce n'est pas se contenter de peu, c'est réveiller la force de soutien que chacun possède en lui. Le sommeil vient alors comme une suite naturelle à cet accueil paisible, non comme un refuge contre la douleur. Avec le temps, cette habitude rayonne sur toute la vie intérieure et extérieure. Les personnes qui pratiquent ce moment de paix le soir remarquent que leur énergie change. Elles se lèvent plus légères, plus prêtes à accueillir la journée, plus ouvertes à ce qui vient. Les autres le sentent aussi. Même sans maquillage ni effort visible, une douceur, une lumière, une sérénité se dégagent. On commence à recevoir des remarques du genre « Tu sembles plus calme, tu as l'air apaisé, il y a quelque chose de différent, de lumineux en toi. Ce ne sont pas que des mots, c'est la preuve du changement qui a commencé à l'intérieur par cette présence nouvelle à soi chaque soir. » Ce processus n'a rien de mystérieux ni de réservé à quelques-unes. Tout le monde peut apprendre à s'accueillir. Même si le doute revient, même si certains soirs la solitude paraît plus grande ou l'angoisse plus forte, il suffit de reprendre ce chemin simple, toucher doucement, respirer lentement, dire une parole gentille, laisser monter la gratitude. La constance fait naître la confiance. Petit à petit, la peur de la nuit, la honte de la solitude, la sensation de froid intérieur disparaissent. Le besoin d'approbation extérieure diminue. On découvre que l'on est suffisante pour se soutenir, qu'on n'a pas besoin de prouver sa valeur à chaque instant. Cette autonomie sentimentale devient la base d'un vrai charisme, d'une allure naturelle, du magnétisme discret dont parlent ceux qui se sentent bien dans leur corps et dans leur tête. Il ne s'agit pas de se couper du monde ou de devenir invulnérable. Au contraire, cette présence douce à soi aide à mieux choisir ses relations, à accueillir les autres avec plus d'écoute, moins d'attente, moins d'exigences irréalistes. Une femme qui sait se retrouver avec elle-même, qui s'est tenue la main dans la paix de la nuit, reconnaît aussi mieux la vraie douceur chez ceux qu'elle croise. Cette transformation intériorisée accompagne chaque étape du lendemain. Dès le réveil, le corps est plus souple, l'esprit plus clair, le cœur plus content. Les gestes du matin sont guidés par autre chose que la simple obligation. Il y a une intention, un fil nouveau qui relie le respect du soir à la force de la journée. Sur le visage, dans la posture, dans la voix, on sent la trace de cette paix acquise la nuit. Ce chemin ne demande ni sacrifice, ni méthode compliquée. Il commence par une décision. Chaque soir, me donner au moins 5 minutes où je m'accueille, où j'écoute, où je touche, où je remercie. Même les jours de colère, de honte ou de larmes, le rituel reste possible. S'accepter dans sa fragilité, dans son malaise, c'est déjà accueillir la vie telle qu'elle est. Avec ce geste, la nuit devient non plus un combat contre la solitude, mais un espace de retrouvailles. Chaque coucher offre la chance de réapprendre à être son amie, sa confidente, sa source de réconfort. Le magnétisme tranquille du matin ne nécessite alors aucun artifice. Il vient de cette fidélité à soi, entretenue chaque soir dans le silence, la tendresse et la vérité du ressenti.
Rien n'est plus puissant que cette alliance nocturne avec sa propre personne. C'est ainsi que petit à petit se prépare, sans effort énorme, une aura nouvelle. Une aura faite de paix visible, de beauté stable, de sérénité reçue et partagée. Ce chemin d'accueil est accessible à tous les âges de la vie. Il consiste seulement à s'aimer, à habiter sa nuit avec authenticité, à transformer la solitude de la chambre en un moment de reconnexion douce, généreuse et bienveillante. Avec l'habitude de s'accueillir chaque soir, la vie change doucement. La nuit ne fait plus peur, le silence ne pèse plus autant, et l'on découvre une force différente au réveil. Beaucoup de personnes croient qu'il faut tout transformer d'un coup pour avancer. Mais il suffit de 5 petites minutes de vraie attention chaque soir pour renouveler son énergie, sa paix et même son apparence extérieure. C'est ce temps simple, offert à soi-même, qui crée une régénération profonde. Ce n'est ni visible sur la première nuit, ni spectaculaire dès la première semaine, mais la répétition de cette petite pause, soir après soir, construit un changement vraiment puissant. Ce désir de se régénérer, de ressentir plus de joie, de légèreté et de présence est universel. Chacun rêve de s'éveiller avec une force douce et de traverser la journée sans être écrasé par le poids des soucis ou des attentes. Mais dans un monde où tout semble rapide et où il y a toujours une nouvelle distraction, il peut sembler difficile de créer une vraie constance. Pourtant, c'est la régularité de ce geste simple du soir, arrêter tout, respirer, regarder sa journée, poser une intention ou offrir une parole douce à son cœur, qui change le rapport à soi et donne à la vie cette couleur de confiance stable. La magie de ce rituel quotidien dépasse celle des soins de beauté les plus avancés. Beaucoup tentent des centaines de routines, achètent de nombreux produits, attendent d'un secret du dehors la clé de leur bien-être. Mais c'est l'habitude de la réflexion gentille, même très brève, qui apporte une cohérence intérieure. Ce petit rendez-vous avec soi-même efface peu à peu la fatigue émotionnelle, réduit l'anxiété, allège la tristesse ou le découragement et nourrit ce sentiment de « je me tiens debout avec douceur ». Ce n'est pas la force du corps seul, ni la richesse extérieure, mais une conformité du cœur qui grandit avec chaque nuit. Les transformations sont parfois lentes, mais elles finissent toujours par devenir visibles. La posture change, la voix devient moins tendue, la peau retrouve clarté et souplesse, même sans effort particulier le matin. Les sentiments de lourdeur de la veille, de la semaine, de l'année, ou même plus anciens, perdent peu à peu leur domination. On se surprend à rire plus vite, à répondre à la colère avec calme, à accueillir les défis sans les transformer en catastrophes insurmontables. C'est le fruit du temps silencieux, de l'écoute patiente, de l'amour répété pour soi, dans l'intimité de la nuit. Pour ressentir si la transformation avance, il existe quelques signes simples. Le sommeil devient plus reposant, les réveils sont moins pénibles, la colère ou la fatigue laisse moins de traces. La répétition de 5 minutes de calme enseigne au cerveau à se réparer, au cœur à se relâcher, au corps à faire la paix avec ses propres besoins. Beaucoup découvrent qu'elles se réveillent avec des idées plus claires, une énergie plus stable, et que les regrets de la veille ne font plus aussi mal. Le matin, même si tout n'est pas facile, on se sent préparé, habité d'une force qui résiste mieux à la pression extérieure. Certaines femmes observent aussi des changements dans leur façon d'entrer en relation. Elles écoutent plus, parlent plus sincèrement, posent leurs limites sans agressivité. Elles comprennent mieux ce qu'elles veulent, ce qu'elles acceptent ou refusent. Ce lien avec soi créé la nuit devient la source d'un respect tranquille dans tout ce qu'elles font. Même la manière d'affronter des conflits ou de traverser l'échec devient plus simple, car il n'y a plus ce besoin d'être parfaite à chaque instant, mais l'envie honnête de progresser, un pas après l'autre. La discipline chaque soir n'est pas une contrainte dure, mais une preuve de respect
pour sa propre vie. Il ne s'agit pas de coucher chaque soir à la même heure ou de suivre une règle stricte. C'est juste ce moment répété où la personne s'arrête, coupe les écrans, ferme les yeux, reprend contact avec sa journée et son esprit. C'est donner à la fatigue sa juste place, aux douleurs leur droit d'exister, mais aussi ouvrir l'espace au bonheur, même petit, et au progrès silencieux. Beaucoup découvrent en avançant que la clé n'est pas de forcer, mais de laisser venir. Certains soirs seront faciles, d'autres se rempliront de doutes ou de colère, et quelques nuits seront agitées ou tristes. L'important n'est pas la perfection, mais la fidélité à cette simple question. Ai-je pris mes 5 minutes de paix, de réflexion, de douceur envers moi ce soir? Cette seule cohérence, nuit après nuit, construit plus que 10 produits de beauté ou 20 conseils d'un expert extérieur. Il peut être aidant de se donner quelques repères pour noter ses progrès. Par exemple, observer la qualité du sommeil sur une semaine. Voir si l'envie de commencer sa journée existe, noter la fréquence des petits instants de gratitude ou de gentillesse envers soi, regarder comment les émotions se bousculent ou se calment au fil des semaines. Toutes ces observations montrent le chemin déjà fait et nourrissent l'envie de continuer. Certaines personnes aiment tenir un carnet pour se relire. D'autres préfèrent confier leurs impressions à une amie qui comprend. Il n'y a pas une méthode unique. Ce qui importe, c'est d'entretenir ce lien de vérité, de patience et d'amour envers soi. Ce lien devient la colonne sur laquelle la vie s'appuie, même dans les mauvais jours. Ce sont 5 minutes par nuit qui forment une discipline douce et silencieuse, mais la puissance qui en découle est durable. De nombreuses femmes finissent par noter que leur rapport au monde change. Les critiques pèsent moins, les regards des autres importent moins, la jalousie et la comparaison perdent de leur pouvoir. Le centre de gravité bascule de l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est plus la performance ou la validation extérieure qui dicte le bonheur. C'est la cohérence retrouvée, la fidélité à soi-même, la simplicité de quelques minutes de lumière posée dans la nuit. Ce changement se reflète aussi dans la façon de traverser les difficultés. Perdre quelque chose, subir une frustration, encaisser une déception ne brise plus complètement l'attitude du matin. On sait que le soir venu, il y aura un espace pour déposer la peine. On sait que le repos n'est pas qu'une question de sommeil, mais de sécurité affective, émotionnelle, psychologique. C'est là, dans ce geste répété, que naît la vraie force, le vrai magnétisme humain. Certains jours, la tentation d'abandonner la routine peut revenir. On croit parfois que 5 minutes ne changeront rien, qu'il vaudrait mieux dormir 5 minutes de plus ou terminer une tâche en retard. Mais l'expérience montre que ce simple temps de pause est justement la racine de la discipline personnelle et du bien-être durable. Les jours où on ne le fait pas, la différence devient vite perceptible. Plus de confusion, plus de fatigue, plus de précipitation le matin. La discipline des 5 minutes n'est pas réservée à celles qui ont du temps ou une vie tranquille. C'est une démarche qui s'adapte à tous les rythmes, à tous les âges, à toutes les occupations. Même dans les périodes très chargées, on peut trouver cet espace. Il suffit parfois de s'installer en silence dans sa chambre, de débrancher téléphone un peu avant minuit, de respirer doucement, de relire une phrase écrite la veille ou de s'allonger en posant sa main sur le cœur. Le reste de la journée, le reste de la vie s'ajuste autour de cet instant de soin. Cette constance émotionnelle nocturne fait germer une beauté rare. C'est un rayonnement calme, visible dans le regard, dans la posture, dans la façon de marcher ou de sourire. Peu importe le maquillage, peu importe le vêtement, la présence tranquille née de ce rendez-vous silencieux attire les autres, donne confiance, inspire le respect naturel. Ce n'est pas la force de l'habitude imposée, c'est la grâce de la fidélité à soi. Pour continuer à avancer, il peut être utile de se donner des petits signes pour vérifier si ce rituel porte ses fruits. On peut par exemple se demander chaque semaine « Ai-je plus d'énergie au réveil ?»
Mon humeur du matin est-elle plus stable? Ai-je réussi à éviter la surcharge de pensée le soir? Ai-je ressenti de la gratitude pour un moment simple? Ce sont autant de sphères où les petites améliorations tissent un grand filet de sécurité et de lumière intérieure. Ce cycle de 5 minutes chaque soir devient une source de liberté. On réalise que, même si la vie extérieure n'est pas parfaite, chacun peut s'offrir la cohérence, le calme et la force d'un moment choisi. Cette discipline minimaliste, loin des grandes promesses, assure pourtant la plus grande transformation. Elle enseigne la générosité envers soi, la solidité émotionnelle, le pouvoir de redonner du sens à chaque journée. En continuant ce geste nuit après nuit, il n'est plus nécessaire de chercher la perfection. Le changement s'incarne dans la simplicité. Dormir sans remords, se réveiller sans regret, oser accueillir ses erreurs et ses progrès, vivre chaque jour avec l'assurance que la vie intérieure est nourrie et soignée. Ce n'est pas seulement un mieux-être pour soi. Cette stabilité rayonne sur les proches, sur la famille, sur les collègues, sur chaque lieu de passage. La confiance grandit, non parce qu'il n'y a plus de difficultés, mais parce que l'on sait qu'il existe toujours un espace sûr le soir pour se retrouver, se réparer, se célébrer, même dans l'imperfection. C'est la discipline nocturne, humble et fidèle, qui devient le vrai secret du bonheur libre et du rayonnement naturel. Ainsi, jour après jour, chaque femme, chaque homme, chaque jeune ou adulte peut trouver la paix, l'énergie et l'équilibre juste en s'accordant 5 minutes de lumière dans le silence de la nuit. Par cette expérience simple et sincère, la vie prend une nouvelle couleur, la maturité se nourrit et personne ne peut enlever le bonheur de savoir que tout commence à l'intérieur, dans ce petit temps retrouvé chaque soir avec soi-même.